Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique? C'est un grand concept dont on parle maintenant depuis quelques années, mais c'est un concept qui est bien connu des médecines naturelles puisque c'est exactement l'essence des médecines naturelles, donc c'est éprouvé depuis des siècles en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, en naturopathie, mais aujourd'hui, bon, c'est mis en avant. On a mis un nom dessus, on a des preuves scientifiques. Voilà, ça s'appelle l'épigénétique. C'est tout simplement le fait que vos actions et l'environnement d'un individu peut influencer sur la manière dont vont s'exprimer ses gènes, son ADN. Donc, bien sûr, ce n'est pas en changeant vos comportements d'hygiène de vie, de stress, de sommeil, d'alimentation, qui vont changer la nature de votre ADN ou de vos gènes, bien évidemment. Par contre, ça peut influencer la manière dont cet ADN et ces gènes vont s'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher derrière la génétique. Oui, c'est une maladie génétique. Mon père, ma mère, ma tante ont la même chose, etc. Ok, super, ça c'est une réalité. Mais on ne peut plus se cacher derrière ça. On peut retrouver son pouvoir d'action avec donc ces principes de l'épigénétisme, c'est-à-dire donc que votre environnement, l'environnement de l'individu a des conséquences, une vraie interférence, un vrai impact sur sa qualité de vie et sur sa santé physique. C'est les grands principes de l'épigénétique. Donc on va parler de la nourriture, de l'exercice physique, de la qualité du sommeil, de la vie sociale, et ça c'est exactement les 4 grands piliers de la naturopathie. Donc l'alimentation qui doit être naturelle le plus possible, équilibrée et digeste, ce dont on ne parle jamais en diététique et en nutrition, le fait que l'alimentation doit être digeste. Si votre assiette est équilibrée mais qu'elle n'est pas digeste, l'énergie qu'elle pourrait vous apporter va être dépensée pour essayer de digérer ce bol alimentaire qui est complètement indigeste. Donc le fait que l'alimentation doit être digeste, c'est vraiment une pierre angulaire de la santé et de l'immunité. Donc on a l'alimentation, on a la qualité du sommeil, évidemment, un organisme qui ne se repose pas ne se régénère pas, donc voilà, vous connaissez les vertus du sommeil. Le troisième pilier en naturopathie, en médecine traditionnelle et donc en épigénétique, c'est l'exercice physique, remettre le corps en mouvement, à la fois pour vider l'esprit, pour tout le corps évidemment musculaire, pour oxygéner l'organisme, pour activer la circulation lymphatique. Donc ça c'est pareil, vous connaissez les bienfaits de l'exercice physique, même si on ne le met pas tout le temps en place. Il y a la gestion des émotions, la gestion du stress. Ça c'est pareil, c'est le quatrième pilier en naturopathie. Et moi j'en rajoute toujours un cinquième qui est celui du plaisir, puisque pas de frustration dans mon cabinet. Et puis voilà, évidemment le plaisir que l'on prend dans son quotidien, à la fois pas que dans l'alimentation, hein, pas que à table, mais voilà, c'est s'octroyer du temps pour se ressourcer, pour se faire plaisir, etc. Ça fait partie pour moi aussi des grands piliers de la santé. Donc voilà, l'épigénétique, c'est tout simplement le fait que vous pouvez reprendre votre pouvoir sur votre santé, que votre ADN et vos gènes vous déterminent d'une certaine manière, mais que les choses ne sont pas complètement bloquées et définitives. Vous pouvez vraiment reprendre votre pouvoir d'action pour retrouver une santé plus durable et plus naturelle. Donc voilà, aujourd'hui, les médecins en parlent de plus en plus, ce qui est bien, mais évidemment, alors pour ceux qui ont besoin d'avoir des preuves, qui ne croient pas forcément en la naturopathie, etc. D'ailleurs, je ne me suis pas encore présentée, mais je suis Julie Marchand, je suis naturopathe en cabinet et en visio. Mais ça, voilà, nous, c'est des choses, les naturopathes, les praticiens de médecine chinoise, médecine ayurvédique, qu'on expérimente tous les jours. On le sait, c'est des siècles de traditions de santé naturelle qui savent pertinemment que l'environnement et que l'être humain a un pouvoir d'action énorme sur sa santé, sur son bien-être. Aujourd'hui, ça a un nom. Pour ceux qui avaient besoin de preuves scientifiques, et ben voilà, ça y est, c'est fait. Les médecins en parlent de plus en plus, donc tant mieux.
Je vous dis tout le temps dans mes vidéos que les naturopathes ne sont pas médecins, les médecins ne sont pas naturopathes non plus. Donc si vous avez envie vraiment de développer ce pouvoir d'action sur votre santé, consultez un naturopathe, un praticien en médecine chinoise, en médecine ayurvédique. Voilà, eux, c'est vraiment leur spécialité. Ils pourront vous guider pour que vous puissiez retrouver des habitudes de vie, des habitudes d'hygiène alimentaire, d'hygiène de corps qui correspondent à votre morphologie, à vos capacités du moment et également aussi évidemment à votre quotidien, puisque l'idée c'est absolument pas de rajouter des contraintes à notre vie qui peut être déjà bien surchargée, mais plutôt d'adapter les choses pour que vous puissiez le mettre en place au quotidien. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous avez mes coordonnées en dessous la vidéo. Voilà, la magie de l'épigénétique, c'est ça, c'est que votre ADN et vos gènes ne déterminent pas totalement votre état de santé. Vous avez un pouvoir d'action pour améliorer les choses. Donc, à nous de mettre ça en place.